Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Dragon Star Varnir pour Nintendo Switch. Le jeu est développé par Compile Heart et publié par Idea Factory International. Il est disponible depuis le 3 août 2021 et on le retrouve également sur PlayStation 4 et PC. Zephy est un jeune chevalier voué à l'élimination de jeunes sorcières qui donnent naissance à des dragons. Cependant, il se retrouve grièvement blessé par un dragon et est sauvé par deux de ses sorcières en lui donnant du sang de dragon. À la grande surprise de tous, Zephy développera ainsi des pouvoirs de sorcière, ce qui lui vaudra d'être banni de l'ordre des chevaliers et de se joindre aux sorcières dans le but de trouver un moyen d'éliminer sa malédiction. Tout en faisant face aux chevaliers et à un groupe de mercenaires nommés les Ravens, Zephy et ses nouvelles compagnes devront explorer des donjons dans le but de trouver une solution à la malédiction qui touche également les sorcières. Dragon Star Varnir est un jeu de rôle avec un côté visual novel. Entre chaque donjon, on retrouve beaucoup de dialogues entre Zephy et les diverses sorcières et il faudra faire des choix de réponses de temps à autre. L'exploration dans les donjons est assez classique, mais c'est au niveau des combats que le jeu tente d'innover, alors que les ennemis se trouvent dans diverses hauteurs sur l'aire de combat, ce qui ajoute une touche tactique au combat. La version Nintendo Switch est un portage du jeu pour PlayStation 4, mais il comprend tous les DLC. Ainsi, en téléchargeant gratuitement ces derniers, on se retrouve avec toutes les meilleures armes et armures dès le début. Graphiquement, le jeu souffre de nets ralentissements dans certains donjons, mais s'en tire mieux dans d'autres sections. Néanmoins, on peut constater une grande compression des personnages à l'écran. La résolution rappelle alors les titres de Idea Factory publiés sur PlayStation Vita. En général, le texte est bien traduit, mais on a constaté une erreur majeure dans le texte descriptif d'une quête secondaire qui demandait de se rendre dans un tout autre donjon que celui dans lequel se trouvait l'article recherché. On peut jouer avec l'audio anglais ou japonais et aucune option en français n'est disponible ni à l'audio ni à l'écrit. En raison de son côté visual novel, Dragon Star Varnir est parfois très verbeux, surtout lorsque l'on veut tout simplement avancer dans l'histoire et accéder au donjon suivant. Le chara-design des personnages est très réussi, bien que les images des scènes clés fassent appel à un autre illustrateur. Par ailleurs, comme dans tous les jeux d'Idea Factory et Compile Heart, les séquences des dialogues est très statique et seules les lèvres des personnages qui parlent bougent. Avec Dragon Star Varnir, Idea Factory et sa division Compile Heart ont fait l'effort vénérable de créer un jeu de rôle un peu différent de la série Neptunia qui avait fait sa renommée, notamment en ajoutant la capacité de dévorer un ennemi affaibli au combat pour en tirer des capacités. Cependant, le rythme du jeu est constamment mis au ralenti par les séquences de dialogue et malgré tout, on ne s'attache pas aux personnages. L'inclusion des DLC précédemment payants rend le jeu beaucoup plus facile, mais malgré tout, certains ennemis peuvent donner du fil à retordre au fil des chapitres. Plusieurs fins sont proposées, mais on ne sera pas nécessairement tenté de refaire le jeu pour y accéder. Malheureusement, la version Switch souffre de ralentissement et il est aussi bien dommage que Compile Heart n'ait pas saisi l'occasion pour peaufiner le jeu. Dans son état actuel, à moins de tenir absolument à jouer en mode portatif, la version Switch n'est pas recommandée et mieux vaut y jouer sur PlayStation 4 ou sur PC. Dragon Star Varnir obtient la note de 7 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.